C'est-à-dire que c'est le docteur Knock. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, les gens, on leur fait un test positif, ils disent « je suis malade ». Et même puisque quand on avait un test positif, on pouvait rester à la maison et on avait des jours de congé. Donc, les gens se pensaient malades. Et on disait aussi asymptomatique. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? En fait, ça ne veut rien dire asymptomatique, parce qu'on est tous porteurs de virus, de milliards de virus et de bactéries asymptomatiques, puisqu'ils ne provoquent pas de maladie. Et là, il y a une vraie arnaque, c'est qu'au départ, justement, quand il y avait les tests, au départ des tests et au départ des études sur les pathogènes et sur les pandémies, l'idée, et c'était écrit noir sur blanc, c'était de dire aux spécialistes, faites bien la différence entre porteurs sains et personnes malades. Vous ne devez considérer comme malades que des gens qui ont des symptômes de maladie. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a considéré comme des cas malades des gens qui n'avaient aucun symptôme de maladie, mais qui avaient un test positif. Et c'est la grosse différence, et c'est là où il y a une supercherie, c'est que normalement, on ne doivent être considérés comme malades que ceux qui ont des symptômes et non pas les autres. Alors, ça n'a pas été le cas. Est-ce une réalité que la fausse pandémie a été créée en laboratoire et n'est pas en réalité naturelle, comme on a voulu nous le faire croire avec le pangolin, les chauves-souris, etc. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? Les médias dominants commencent à découvrir qu'effectivement, la thèse la plus probable, reconnue maintenant par les autorités sanitaires, en particulier la Maison-Blanche qui vient de publier sur son site un rapport qui était un rapport parlementaire américain, qui dit c'est probablement une fuite de laboratoire. C'est le thème, fuite de laboratoire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'est un virus artificiel. Bon. Mais à partir de là, le narratif officiel commence à dire, puisque c'est une fuite de laboratoire, c'est accidentel. Et là, ça ne va plus. Parce que ce n'est pas parce que c'est un virus qui est sorti d'un laboratoire qu'on sait si c'est accidentel ou intentionnel. Les deux possibilités demeurent. Et ensuite, il faut savoir de quel laboratoire et qui a travaillé sur le virus en question. Et donc, les Américains ont intérêt à dire c'est sorti du laboratoire P4, pathogène 4 de Wuhan, en Chine. Et les Chinois vont dire mais pas du tout. Vous aussi, vous avez travaillé sur les virus artificiels. Alors, si vous voulez, je peux vous raconter. Oui, justement, raconte-nous. Alors. Et montre-nous si tu as des graphiques, des choses. On va faire des zooms. Voilà. Je vais vous raconter comment ça a commencé. D'abord, il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Fauci. Il est là. C'est le monsieur Covid de la Maison-Blanche, mais c'est aussi un monsieur qui, depuis 4 décennies aux États-Unis, dirige tous les laboratoires d'infectiologie. C'est le monsieur microbe des Américains qui, lui, gère et contrôle des milliards et des milliards. Et c'est lui qui décide de donner autant de milliards à telle université, à tel chercheur. Donc, en gros, c'est le grand Manitou. Il s'appelle Anthony Fauci. Et tous les chercheurs, je ne vais pas dire lui mangent dans la main, mais c'est ça. Parce qu'il peut faire et défaire les carrières des chercheurs simplement parce en leur donnant de l'argent ou alors en décidant de les ruiner si jamais ils ont des discours qui ne leur plaisent pas, qui ne lui plaisent pas. Donc celui, c'est M. Anthony Fauci. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a financé des travaux sur des virus artificiels avec un chercheur qui s'appelle Ralph Baric. Ce monsieur Ralph Baric, c'est le pape des manipulations génétiques. C'est ce qu'on appelle le pape du gain de fonction. Et le gain de fonction, c'est quoi ? C'est quand on rend un virus méchant alors que c'est un virus inoffensif. Comment on le rend méchant ? Comment on le rend pathogène ?
en le manipulant et en le mélangeant avec d'autres virus plus graves pour le rendre encore plus virulent. Donc lui, il s'appelle Ralph Baric, et c'est lui c'est le pape du gain de fonction, et c'est même le pionnier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fauci et Baric, mais surtout Fauci, a financé par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle EcoHealth Alliance, dirigée par un certain Peter Daszak, il est sur un autre dessin, mais là, on va être plus concret. Et ils ont financé qui? Lui et lui. Ils ont financé la Chine et une dame qui s'appelle Madame Xi et qui est surnommée la Batwoman. Pourquoi la Batwoman? Parce qu'elle est la spécialiste des chauves-souris. Bon. Et cette dame, d'ailleurs, elle a fait ses études à Montpellier. Et c'est comme ça qu'elle est devenue virologue à Montpellier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Fauci finance une ONG qui finance Madame Xi, laboratoire P4 de Wuhan, et Madame Xi travaille sur des virus artificiels qu'elle manipule, des virus chimères, et elle en envoie quelques exemplaires à qui? À Monsieur Ralph Baric. Et Monsieur Ralph Baric envoie à qui? Dans un autre laboratoire de Monsieur Fauci, qui est le laboratoire du Montana. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux virus-là, en 2015 et 2018, tout ça a été publié. C'est pour ça qu'on en parle. Ces deux virus-là sont des virus qui sont des jumeaux du virus qui est sorti en 2020, le SARS-CoV-1, du coronavirus de Wuhan. Voilà le circuit. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que les Américains financent la recherche des pathogènes dans les laboratoires chinois, lesquels laboratoires chinois dépendent évidemment de l'armée de libération populaire. Mais il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Français. Les Français ont fabriqué, ont aidé au départ, ils ont au départ financé la construction du laboratoire P4 de Madame Xi à Wuhan. Ça a commencé avec Chirac, ça a continué avec tous les autres, ça a été inauguré par Cazeneuve à l'époque, et avec Madame Marisol Touraine, ils sont tous allés inaugurer. Et donc, les Français étaient au départ, mais ils se sont fait éjecter par les Chinois, et les Chinois ont fait venir les Américains. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc en effet, voilà, les Américains financent une sorte de peut-être prochaine guerre bactériologique, si on peut dire. Oui, alors les Français quand même. Alors, comment on peut dire sur la responsabilité des uns et des autres? Bon, les Français, ils ont été au départ de l'histoire, puisque c'est eux qui ont financé le premier laboratoire P4, et ils ont aussi financé des laboratoires P3 sur des camions mobiles. Donc, c'était pas génial. Et le laboratoire P4, il a été financé et fabriqué sur le modèle du laboratoire P4 de Mérieux, qui, lui, se trouve à Lyon. Donc, c'est un laboratoire P4 de France qui a servi de modèle au laboratoire P4. Et je signale quand même que le contribuable français a financé ce laboratoire, même si après, fou, hein. on s'est fait éjecter. Mais heureusement, à la limite, paraît-il que ce serait parce que certains services secrets français auraient dit « ça suffit, on ne peut pas prendre le risque de donner trop de nos secrets aux Chinois ». C'est pour ça que la coopération, entre guillemets, se serait arrêtée.